Oyo! Malembe. Devant loterie, édition 2026. Et si est bandit, la ville ya Kinshasa Mobimba Asuwa esi efongwami Yaka kobeta devant loterie. Et pas y'a ma professionnel na masolo etali devant loterie. Awa na ba agence de voyage Eric et Travel. Et pas y'a Sambe, Coco, Yaya, Jalalodine Mohamed, ATG Eric Mwamba. Tambe na masolo ya devant loterie na Kinshasa Mobimba. Obiso awa eratakate de 2500 gagnants. Babi Maka Awa, Kinshasa Mobimba Yebi. Mise en charge assurée, accompagnement, au voyager, ok, Moka ya Oncle Sam. Famille d'accueil assurée, na baetanyo soyamboka États-Unis. Année Oyo, avantage ezali ebele. Et surtout ce que vous gagnez. Tala, Yaka na Eric et Travel. Bako kanga yo photo kitoko na ba norme. O awa na Eric et Travel. Bazali ba professionnel na makambo etali photo et traitement ya kosambe zate. Adresse na commune Limete 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Oza Mobimba. Na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20. Bongo na commune ya Ngaliema na Upen sur avenue Marine référence Église de la Borne. Na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta Okokuta biso wana. Na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga Okokangama. Ah Eric Travel ayo pardon na ba innovation. Le gouvernement souminois va décorer à titre posthume Hassani Walosomba Emmanuel, concepteur des armoiries nationales de la République démocratique du Congo, décédé à Kinshasa le 12 août dernier. Il n'y a pas de rupture des stocks de carburant à la pompe, constat fait par la vice-ministre des hydrocarbures après une tournée dans les stations-service. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a assisté mardi au Palais du Peuple à l'audience solennelle et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 de la Cour de cassation. Suivez ce reportage. Conformément à la loi et suivant les us et coutumes judiciaires, la Cour de cassation a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'état de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national. Le premier d'entre les avocats du barreau a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la bonne administration de la justice. Mais ces deux professions ne constituent pas le même métier et ne s'exercent pas avec le même esprit. C'est en compte de tout ce qui précède. Et pour toutes ces considérations et raisons, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession dans notre pays, mais aussi pour la reprise des travaux de votre cour. Je dis et je vous remercie. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant: la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel.
un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce pour un procès juste et équitable. La commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui organise à Kinshasa le travaux de finalisation de l'adaptation des tests législatifs sur la justice transitionnelle. Suivez encore une fois ce reportage. Les crimes de guerre commis notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo ne doivent pas demeurer impunis. La justice transitionnelle s'avère une réponse à ces crimes dont les auteurs ont causé la mort des millions de Congolais dans cette partie Est du territoire national. Conformément aux engagements pris personnellement par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant les victimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, engagement réitéré dans son allocution prononcée par la Première ministre à l'occasion de la deuxième commémoration du Génocide le 2 août à Kisangani. Les travaux de finalisation des textes législatifs sur la justice transitionnelle ont débuté. Lors de son discours de Kisangani le 2 août dernier, en marge des commémorations de la journée Génocide, a chargé la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVAR, de pouvoir entrer en contact avec les comités scientifiques qui avaient déjà procédé à un travail en rapport avec les cadres normatifs complémentaires sur la justice transitionnelle pour procéder à la réappropriation de ces travaux et permettre à ce que les conclusions débouchent à des projets de textes qui seront portés au niveau du gouvernement. Pour le professeur Luzolo Bambi, président du comité scientifique La République démocratique du Congo, sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'engage de plein pied dans l'ère de la justice transitionnelle. Justice transitionnelle, oui, aussi, parce que depuis l'année passée, pratiquement, nous avons une loi sur la réparation des victimes des violences sexuelles et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pour prendre en charge les victimes. Mais cependant, est-ce que cette façon sélective d'implémenter la justice transitionnelle suffit aujourd'hui? Parce que vous évoquez les autres piliers. Oui, la justice transitionnelle, de manière holistique, a 4 piliers. La vérité, les procédures judiciaires, la réparation de victimes et enfin les mesures de réforme, donc les garanties de non-répétition, prendre des mesures pour que plus jamais les crimes ne se commettent dans notre pays. Ces processus en cours incarnent la volonté ferme du président de la République de restaurer la dignité des victimes tout en réconciliant les communautés entre elles et avec le pouvoir public. L'on devra s'acheminer vers une justice équitable et une paix durable. Dans un autre chapitre, 149e Assemblée parlementaire de l'UUP, le président du Sénat porte haut la voix de la République démocratique du Congo dans l'aspect sécuritaire et humanitaire. Je vous invite à suivre Samalou Kondé dans cet extrait choisi par Junel Pezo. Je voudrais d'abord annoncer qu'à cette 149e session et Assemblée parlementaire de l'UIP, la République démocratique du Congo a tenu à être présente, car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porter la voix de la République démocratique du Congo sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation. Nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces 3 secteurs, non seulement du point de vue législatif, mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle, parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de bottes, mais surtout un grand nombre de déplacés. Nous avons actuellement la plus grande crise humanitaire, avec plus de 4 millions de nos compatriotes qui sont en dehors de chez eux, des mamans, des enfants.
Et donc leur cri ne peut pas rester muet. Et je l'ai annoncé dans les titres, le gouvernement souminois va décorer à titre posthume Assani Walosomba Emmanuel, concepteur des armoiries nationales de la République démocratique du Congo, décédé à Kinshasa le 12 août dernier. Suivez les précisions de cet élément avec Julia Mwamba. Cette décision émane de la première ministre Judith Suminwa après une audience accordée à la famille de l'illustre disparu, conduite par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo. Dans la délégation, on a également noté la présence de la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, notable de la Grande Orientale. Le gouvernement s'engage en outre à prendre en charge les obsèques du concepteur des armoiries nationales que le pays utilise depuis son accession à l'indépendance. Je suis venue accompagnée de la famille de feu Papa Assani Walosomba Emmanuel, concepteur et créateur des armoiries de notre pays, qui est décédé il y a quelques semaines, le 11 août dernier. Et donc, son Excellence, Madame la Première ministre, avait souhaité rencontrer la famille, d'abord pour présenter ses condoléances au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi au nom de tout le gouvernement, et aussi assurer la famille de la prise en charge des obsèques de notre illustre disparu par le gouvernement de la République. La première ministre a informé la famille que le gouvernement va décorer l'illustre disparu pour honorer ses grands héritages du patrimoine qu'il nous laisse. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, la chef du gouvernement veut que la République rende un hommage mérité à ces dignes fils du pays. Dans sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 août, la première ministre avait déjà évoqué les dossiers relatifs aux obsèques d'Assani Walosomba. Elle avait souligné alors, au-delà des funérailles dignes à lui offrir, il mérite une décoration à titre posthume, ainsi que la reconnaissance de son œuvre d'esprit par la République. Et de l'autre côté, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akassia Bandoubola, a effectué une visite dans les installations de l'École nationale du cadastre des titres immobiliers de Kinshasa, située sur 10e rue industrielle dans la commune de Limete. Suivez ce reportage de Clarisse Tibanda. Lundi 14 octobre 2024, était une journée très chargée pour la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Akassia Bandoubola Mbungu a effectué une visite surprise dans les installations de l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers de Kinshasa, située sur 10e rue industrielle dans la commune de Limete. Accueillie par le responsable de cette école, la ministre d'État a fait le tour de toutes les salles de classe et bureaux. Les constats est désagréable selon la patronne des affaires foncières. Les images témoignent d'elles-mêmes. Pas des plafonds, des salles de classe mal propres, une salle des enseignants sans chaise, des toilettes qui ne sont pas entretenues et qui exposent les élèves aux différentes maladies. La salle technique non équipée et deux salles de classe non éclairées alors qu'il y a de l'électricité. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubola Mbungu, dans un ton fermé, a déclaré qu'elle est très déçue avec tout ce qu'elle a vu sur place et a ajouté que les responsables de cette école pourraient faire quelque chose avec le frais payé par les élèves. Malheureusement, il n'y a pas de volonté. Juste après cette étape, la ministre d'État était allée visiter les bâtiments qui abritent les circonscriptions foncières délimitées de Matete, toujours dans la commune de Limete, 5e rue industrielle. Ici, Akassia Bandoubola Mbungu a fait la ronde de tous les bureaux de ces circonscriptions. Parmi les recommandations faites par la ministre d'État au CTI de ces circos, les archives doivent être bien conservées, surtout dans la propriété. Avant de quitter Limete, la ministre d'État a prêté une oreille attentive aux désidérata des agents de ces circonscriptions foncières. Il les a appelés à maximiser leurs recettes, à ne pas couler les recettes et à rassurer à ces derniers que le gouvernement, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, travaille dur pour améliorer les sociales des agents de l'État. La dernière étape, c'est les circonscriptions foncières de Kasavubu et de Bandalungwa. Les deux circos se trouvent sur avenue à Sosa, dans la commune de Kasavubu. Ici, les constats est amers, les agents travaillent dans le noir et dans des conditions inappropriées. Pas de groupes électrogènes, problème des locaux et des toilettes presque inexistantes. Pour la ministre d'État, les agents de l'administration foncière ont droit de travailler dans de bonnes conditions.
Et à Kinshasa, il n'y a pas de rupture du stock de carburant à la pompe, constat fait par la vice-ministre des hydrocarbures après une tournée dans les stations-service. Suivez Wivin Moleka au micro de Desi Mbouyi. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Poursuivant ce journal, la Fondation Justine Yanga Masengu, en collaboration avec le Centre diabétique de Kinshasa, ont organisé le mardi 15 octobre 2024 une conférence de sensibilisation sur le cancer du sein dans la salle des fêtes Baoba dans la commune de Kassavubu. Suivez ce reportage de Christian Dissoukou et Job Mawizi. C'était dans l'objectif de sensibiliser la population concernant les cancers du sein que la Fondation Justine Yanga Masengu, en collaboration avec les centres diabétiques de Kinshasa que dirige M. Ken Mpoyi, ont organisé le mardi 15 octobre 2024 une conférence de sensibilisation sur les cancers du sein. Une activité qui a connu la participation de Mme Gisèle Mujinga, cadre de la Fondation Justine Yanga Masengu, qui a représenté la présidente de ces structures, M. Ken Mpoyi, administrateur du centre diabétique de Kinshasa, qui ont tour à tour exposé sur la motivation de la réalisation de cette activité qui a pour objectif de réduire le nombre de personnes touchées par les cancers du sein à Kinshasa. Prenant la parole comme intervenante principale, le docteur Odia Laetitia a expliqué aux participants de cette activité les cancers du sein en touchant son origine, le cause et les mesures préventives. Quand tu palpes par exemple ton sein, au-dedans de ton sein, tu sens maman koboué. Ce sont là la clinique dont ma bassine d'appel. Il faut pour se faire consulter. Juste après cette activité, les intervenants ont réagi en ces termes. Je suis très ravie de participer à cette activité. C'est vraiment très important que les femmes se réunissent pour apprendre parce que nous constatons qu'avec le cancer de sein, bien que d'autres cancers aussi, les femmes sont sous-informées. Voilà pourquoi les femmes viennent à l'hôpital en retard et la prise en charge est en retard. Alors on dit que quand vous êtes informé, il faudrait voir son gynécologue pour se faire consulter afin que vous puissiez être prise en charge à temps. Je pense que le plus important, comme le docteur l'a dit, c'est la prévention. Je pense qu'il faut adopter des comportements qui vont permettre à nos communautés d'être beaucoup plus en santé. Et ça, c'est un appel non seulement à nous, en tant que responsables de nos propres santé, comme elle l'a expliqué, les mamans peuvent faire elles-mêmes le matin des attouchements pour s'assurer qu'elles ne sont pas malades. Une activité saluée par les participants qui ont posé plusieurs questions d'éclaircissement dans l'objectif d'en savoir plus concernant les cancers du sein, tout en remerciant la Fondation Justine Yanga Masengu pour cette initiative. Réagissant concernant le conflit au sein du parti politique IDPS, Duvan Tchoussouaka, journaliste et analyste politique, condamne la manière de faire d'Augustin Kabouya qui se comporte comme un roi en humiliant les combattants de ces derniers. Dès ces derniers appellent le chef de l'État de faire quelque chose pour mettre en ordre, au sein de son parti politique. Suivez-les au micro de Christian Lissoukou. Cette crise qui sévit présentement à l'UDPS Tshisekedi n'aide pas du tout leur autorité de référence qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans la gestion du pays actuellement, parce qu'une fois déjà dans l'UDPS, ça ne va pas, je ne vois pas la République évoluer comme les souhaite les chefs de l'État dans sa vision, et également en ce qui concerne même la situation de liberté d'expression à l'UDPS, ça devient de plus en plus critique, parce qu'on a assisté à des événements qui se ressemblent valablement, parce que quand on voit les cas Kabundo et les cas Kabouya, c'est presque la même chose. On a vu la CDP qui s'est saisie des déclarations, des désaveux de la présidence du parti à travers les secrétaires nationaux du parti pour déchoir Augustin Kabouya, et c'était d'ailleurs le cas pour Kabundo également. Mais pourquoi aujourd'hui Kabouya
persiste. Apparemment, on a comme l'impression que c'est lui qui entretient cette crise au sein de l'UDPS. Les choses doivent aller vraiment de l'avant. Il y a eu un nouveau secrétaire général ad intérim pour gérer les partis pendant 6 mois. Mais on voit Augustin Kabouya qui persiste. On a comme l'impression que Kabouya n'a jamais été un Tshisekedi, parce qu'un vrai Tshisekediste, on doit s'y retirer et lâcher les choses avant que les choses vous quittent. Et présentement, je pense que de l'autre côté, on accentue avec des activités. Kabouya également persiste, parce que quand vous voyez aujourd'hui à l'IDPS, les combattants sont menacés. Il y a même tout récemment un groupe de la police qui visiblement sont dans la garde d'Augustin Kabouya en train de persécuter, les vidéos existent, en train de persécuter les combattants qui portent des chemises avec les effigies du chef de l'État, les tabasser, les arrêter, tout simplement parce qu'ils ne partagent pas le même avis avec l'Augustin Kabouya qui est détesté aujourd'hui par les combattants, et cela contredit même la thèse de Félix Tshisekedi qui, par rapport à cette crise à l'IDPS, parle de la vitalité démocratique, mais on a comme l'impression que c'est autre chose à l'IDPS. Romain Nganzambe, communicateur du parti Agissons pour la République, AREP, a fait le bilan de 2 ans de cette formation politique de Maître Guilo Ndomboyo qui a fêté son anniversaire le week-end dernier. Suivez-les encore une fois au micro de Christian Lissou. En 2 ans seulement, Agissons pour la République compte dans ses rangs 9 députés nationaux, 8 sénateurs, 37 députés provinciaux, 1 gouverneur, 2 vice-gouverneurs, 1 président de l'Assemblée provinciale, 1 ministre d'État et 1 vice-ministre aux Affaires étrangères, des conseillers municipaux. Vraiment, ça valait la peine. Nous avons célébré 2 ans d'anniversaire avec cet état de méditation, parce que vous êtes sans ignorer que nos frères de l'Est sont en train toujours de traverser des moments très difficiles liés à cette guerre barbare nous infligée par le Rwanda à travers son supplétif du M23. Et ça a été aussi un moment fort où nous avions eu de différentes activités. Premièrement, en date du 8, nous avions eu une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo, où nous avions rendu grâce à Dieu et imploré aussi sa grâce sur nos frères de l'Est. Après quoi, nous avions eu un colloque au siège de notre parti, où on devait encore renforcer l'idéologie du parti. Et cela étant, la journée du 16, c'était une journée commémorative ensemble avec tous les militants et militantes du parti au sein de notre siège. C'est là, malgré la pluie, vraiment, les militants d'Agissons pour la République ont démontré l'amour qu'ils ont pour leur patrie. Et surtout, joyeux anniversaire au premier des Arépiens, son Excellence Maître Guilo Ndomboyo, sans oublier le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele, l'infatigable, et aussi notre coordonnateur de la Ligue des Jeunes, le camarade Albert Ekolo Mayoko, à qui je présente aussi le vœu pour ses 2e anniversaire. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont bouclé ce mercredi les stages académiques d'1 mois effectués au sein de la rédaction CBS. Suivez cet élément. C'est depuis le 17 septembre que les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPN, en sigle, ont franchi les portes de CBS Télévision, dans le but de concilier la théorie apprise à l'université à la pratique. Ils ont participé à toutes les activités d'un journaliste, tout en commençant par un conseil de rédaction dans toutes ses étapes. Par ailleurs, les descentes sur terrain effectuées, les travaux abattus des encadreurs ont fait en sorte que les étudiants se mettent à la peau du domaine des journalismes. À cet effet, c'était une bonne formation donnée aux étudiants stagiaires dans le but de préparer la relève. Ainsi, c'était un moment inoubliable d'avoir goûté à la vie professionnelle de chevalier de la plume. Nous avons été affectés ici à la chaîne CBS pour un stage d'1 mois qui a débuté le 17 septembre 2024 et aujourd'hui 16 octobre 2024 on est continue le stage. En tout cas, en gros, je dirais que nous avons passé un très bon moment ensemble avec nos encadreurs
ainsi que le travail de la chaîne. En tout cas, nous avons été bien accueillis et c'était un moment d'apprentissage, de formation et d'encadrement magnifique. J'ai beaucoup aimé la manière dont on a passé notre stage ici, à la chaîne CBS, surtout l'accueil. On a été vraiment bien accueillis du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup apprécié nos encadreurs par rapport à leur manière d'enseigner. Ils étaient vraiment à fond de la manière dont ils nous ont enseigné. C'est ça vraiment ce que j'ai aimé chez nos encadreurs. Voilà, nous avons clôturé aujourd'hui un stage d'1 mois à la CBS où nous avons eu la chance de côtoyer des professionnels du métier et d'acquérir énormément de connaissances et nous sommes satisfaits pour ça. Ici est dénoté que l'apprentissage est très important pour une belle carrière en journalisme. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré mardi à l'entrepôt de la société Transco à son siège administratif à Massina Siforko. Suivez témoin de l'événement, Lajoma Kessier et Delphin Tundola. Un incendie s'est étalé dans l'entrepôt de bus Transco à Massina Siforko à son siège administratif, consumant ainsi plusieurs bus dans l'après-midi du mardi 15 octobre 2024. Il s'agit des anciens bus Volvo déjà déclassés. Pas de morts d'hommes ou un cas grave enregistré. Notons que, grâce à l'intervention de sapeurs-pompiers, l'incendie a été maîtrisé, sachant que le bus ayant pris feu ont été mis de côté pour l'évacuation. Et en sport, bouclons ce journal, le Léopard de la République démocratique du Congo ont obtenu ce mardi la qualification à la phase finale de la CAN 2025 prévue au Maroc en battant les Taïf plutôt Star de la Tanzanie sur un score de 2-0. Suivez ces commentaires. Les poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre ont obtenu leur billet en battant la Tanzanie sur le score de 2-0 au stade Benjamin Paka à Dar es Salaam. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les deux buts congolais ont été marqués par Meshak Elia à la 87e et 90e minute. La reprise, oh ça va retomber dans le but. Incroyable, la reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. On va y aller. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire, et la RDC sera bien au Maroc. Grâce à cette victoire, les Léopards totalisent désormais 12 points et sont d'office qualifiés pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Les Congolais joueront la 5e journée en déplacement face aux Guinéens avant de terminer la phase de groupe à Kinshasa contre les Éthiopiens. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi, le gouvernement souminois va décorer à titre posthume Assani Walosomba Emmanuel, concepteur des armoiries nationales de la République démocratique du Congo, décédé à Kinshasa le 12 août dernier. Il n'y a pas de rupture de stock de carburant à la pompe, constat fait par la vice-ministre des hydrocarbures après une tournée dans les stations-service. C'était là le rappel de titre.